Bonjour les Verseaux, nous voilà de retour pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que votre mois d'octobre s'est bien déroulé. On va faire ici une lecture du tarot principalement. On va commencer par une carte déjà de l'oracle des sorcières pour voir un peu la température de votre mois de novembre. Rappel, c'est une guidance générale. Vous ne prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste, ce qui ne vous concerne pas. Vous pouvez aussi éventuellement aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être si vous trouvez qu'il n'y a pas de message suffisamment parlant ici. Et puis, sinon, et ben voilà, on va commencer la guidance. Je vais battre mes cartes déjà, et puis je vais les tirer pour les Verseaux, donc pour le mois de novembre. Ici, on sera donc sur la lecture du tarot. Je ferai une autre vidéo où on sera plus sur une lecture semaine par semaine d'autres oracles. Les Verseaux pour le mois de novembre. Je vais... Les Verseaux, là c'est moi qui fais tout tomber. Excusez-moi. J'espère que vous voyez à peu près. Je vais remonter un peu les cartes. Ok, donc on commence avec déjà la carte de l'oracle des sorcières. On nous dit larmes de tristesse et de joie pour le mois de novembre, les Verseaux. Donc, on va y avoir un peu une ambiance, on va dire, au mois de novembre en dents de scie. Il y aura des joies, il y aura de la tristesse, il y aura les deux. Des fois, on pleure de rire, on pleure de joie. On pleure parce qu'on est triste. Il y a de tout. Donc on aura, je dirais, vraiment une humeur en dents de scie des Verseaux pour ce mois de novembre. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on a 7 de Pentacle, la grande prêtresse, la 8 de bâton, une 4 d'épée, le cavalier de coupe en énergie de blocage, 5 de Pentacle, pareil à l'envers, la 2 de Pentacle aussi, l'As de Pentacle et la 6 d'épée. Alors, on commence par les pentacles. Déjà, pentacle, on est sur des énergies plutôt financières, plutôt du concret, avec un 7 de pentacle. Là, on est sur ce type d'énergie. Soit c'est du financier, soit c'est vos énergies, vos connaissances, vos biens, mais au sens matériel. On est vraiment sur du matériel ici avec les 7 de pentacle. Et ici, notre 7 de pentacle, on est en train de nous dire que vous avez en fait élaboré un projet. Il y a des graines, on va dire, sur ce projet qui ont été semées, mais qui pour le moment ne sont pas encore arrivées à maturité, ne sont pas encore arrivées à complète éclosion. Il y a encore du temps sur votre projet à prendre pour pouvoir en fait le construire, pour pouvoir en fait surtout faire en sorte qu'il soit intéressant et viable. Donc on va aller demander un complément d'information là-dessus, sur notre 7 de pentacle. 7 de pentacle, complément pour le mois de novembre. On vous dit de faire preuve de patience ici, les Verseaux, que tout n'est pas encore au point au niveau de votre projet. Alors soit il vous manque des connaissances, soit c'est les finances qui ne sont pas assez verrouillées, on va dire ça comme ça, pour pouvoir mener à bien votre projet. Le monde, c'est une belle carte, le monde. Pour pouvoir l'atteindre, le monde, pour pouvoir l'avoir, c'est la réalisation, c'est la joie, c'est l'accomplissement, le monde normalement. Donc en fait, c'est juste ça. Il faut que vous fassiez preuve d'un peu de patience, parce que derrière, vous allez atteindre vraiment la récompense. Vous allez vraiment réaliser ce que vous voulez réaliser. C'est ce qu'on nous dit ici sur cette énergie de 7 de pentacle et avec ce monde.
vous allez aboutir à ce que vous souhaitez, aboutir à la réalisation de votre projet, de vos souhaits. Il faut juste un petit peu de patience parce qu'il faut un petit peu de temps pour que le projet, l'énergie c'est pas l'énergie, c'est les biens, soit les connaissances, soit d'un point de vue financier, ça soit bien verrouillé pour pouvoir atteindre la réalisation des choses. C'est juste une question de patience. Derrière, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, on serait presque... Il y a un travail peut-être encore sur soi à faire, les Verseaux, complément sur cette grande prêtresse. Un travail à faire encore sur soi. On est peut-être sur des raisons qui seraient cachées. Il y a un travail sur l'inconscient peut-être encore. On est peut-être sur cette énergie-là pour pouvoir avancer, réaliser. Soit on a quelque chose de caché qu'on ne veut pas dire, qu'on ne veut pas exprimer, les Verseaux. Soit on vous dit dans le même registre que vous avez encore un travail, je dirais énergétique, mais pour moi il est plus subconscient, inconscient à effectuer pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Un complément sur cette grande prêtresse, parce que ce serait intéressant de savoir ce qu'il y a ce monde quand même là que vous. Le 9 de coupe. Alors c'est du sentiment là, il y a des choses cachées au niveau sentimental, les Verseaux. Vous cachez peut-être des choses en rapport avec vos sentiments, en rapport avec vos énergies d'amour, de relationnel. Pourtant on vous dit qu'avec un 9 de coupe, vous êtes comblé, vous avez atteint ce que vous souhaitiez. Mais attention de ne pas le perdre, c'est peut-être un peu ça. Vous avez atteint ce dont vous aviez besoin, peut-être là, ici, les Verseaux. Et du coup, vous avez plus envie peut-être de faire d'efforts, ou plus envie d'aller plus loin au niveau du sentiment. Attention peut-être de pas vous laisser aller, de faire attention à votre partenaire, à votre compagne, compagnon, et de ne pas le négliger. Avec ce 9 de coupe, vous seriez presque comblé, mais c'est pas dit qu'en face, la personne qui partage votre vie le serait. Parce que peut-être que là, il y a des sentiments de choses cachées que vous... Oui, d'éléments cachés que vous n'exprimez pas et qui, du coup, perturbent votre partenaire. Derrière, on a une 8 de bâton. On a du désir, là, pourtant, qui va s'exprimer avec cette 8 de bâton. Là, c'est vos souhaits qui vont s'exprimer, les Verseaux, avec cette 8 de bâton. Ils vont s'exprimer, disons, sans entrave, sans blocage. Il y a une passion. Vous risquez presque même, avec cette 8 de bâton, au niveau de vos relations, enfin, de vos sentiments, de vos ressentis, de vos souhaits, d'être dépassés par les événements. Vous êtes enthousiaste là, les Verseaux, avec cette 8 de bâton. Et du coup, vous pourriez risquer d'être dépassé un peu par les événements, dépassé par les énergies. On est vraiment sur une expression sans entrave. 4 de bâton. On est vraiment sur les désirs, on est vraiment sur le souhait, l'envie. Mais il y a une stabilité au niveau de l'engagement là. Et peut-être pour ça que vous n'avez plus envie, peut-être de faire des efforts, les Verseaux, enfin de faire des efforts, c'est pas que vous en fassiez pas, mais que vous êtes dans une espèce de stabilité, de stagnation, de dire bon, je suis comblée, c'est bien, je vais continuer tranquillement mon petit bonhomme de chemin, je me repose un peu sur mes lauriers, c'est un peu ça qu'il y a. Pourtant là il y a de l'envie, on vous le dit, il y a de l'envie et il y a une stabilité avec votre désir, vos engagements. On va aller voir. Derrière, il y a la 4 d'épée. Là, on revient sur des énergies de ressenti, de sentimental avec la 4 d'épée. Enfin, c'est un peu une forme... c'est mental avec la 4 d'épée. Et avec une 4 d'épée, on est un peu dans des énergies où là, vous avez soit envie de vous recentrer, besoin de vous recentrer, les Verseaux, ou envie d'être...
ouais, d'être dans une forme de protection. Vous vous figez, pour pas revivre peut-être des choses. Vous avez envie de faire une pause. C'est ça avec cette 4 d'épée. Vous avez envie de faire une pause au niveau de votre mental. Complément sur cette 4 d'épée. Une pause au niveau de votre mental. Parce que vous voulez peut-être pas revivre des choses douloureuses que vous auriez pu vivre. Peut-être que c'est ça. Hein. Vous avez peur d'être à nouveau sur des énergies où les choses vous dépassent, où les événements vous dépassent. Donc du coup, vous avez besoin un petit peu de vous recentrer sur vous-même. Page de coupe. On est sur du sentimental, là, sur du relationnel. Notre page de coupe, là, c'est les premières émotions, c'est les premiers coups de cœur. Donc, est-ce qu'on a des Verseaux là qui ont besoin de se recentrer sur eux-mêmes pour pas vivre, de faire une pause dans leur aspect relationnel, soit parce qu'on a des Verseaux qui ont rencontré quelqu'un, donc qui sont dans les premières relations, les premiers sentiments au niveau de leurs émotions, ici au niveau de leur nouvelle rencontre ou de leurs énergies nouvelles sentimentales. Hein. On peut être avec la même personne et de toute façon et se renouveler hein, d'un point de vue sentimental, avoir quelque chose de nouveau qui vient à vous, ça peut être ça. Du coup, il y a une pause qui s'est faite pour mieux repartir au niveau de vos émois, entre guillemets. On peut être sur cette énergie-là. Derrière, on a un cavalier de coupe. Donc, on est toujours sur des sentiments avec notre cavalier de coupe. Par contre, il tombe en énergie de blocage. Et là, on serait en fait sur des Verseaux qui, du coup, auraient plus... On en revient à ces histoires d'efforts. Moi, c'est marrant, je sens ça, là, sur ce mois de novembre, les Verseaux. Un peu cette envie de vous laisser aller, de plus faire d'efforts. Et là, vous n'avez même plus envie, on dirait, avec ce cavalier en énergie de blocage, hein, ce cavalier de coupe, de défendre vos croyances, vos valeurs, vos sentiments. Complément sur ce cavalier de coupe. Plus envie. Il y a du blocage là derrière, sur la fin du mois, on va regarder tout ça. Enfin, c'est pas forcément du blocage qui va perturber toute votre vie, hein. Attention, c'est pas ça, c'est que là on serait plus sur des énergies où vous avez envie de vous laisser porter, un petit peu de vous laisser aller, plus faire d'efforts. Donc notre cavalier de coupe, vous n'avez plus envie de défendre vos envies, vos sentiments, vos émotions. Roi de bâton. Pourtant le roi de bâton, il nous dit qu'il y a quelque chose qui vous passionne, que vous allez entreprendre. Comment dire, on a autre chose sur le roi de bâton. Parce que le roi de bâton, on est sur l'envie qui est là, vous êtes passionné, vous êtes dans l'envie d'entreprendre. Notre cavalier de coupe qui tombe à l'envers, qui nous dit vous êtes plutôt au niveau sentimental, au niveau relationnel, dans une énergie, vous n'avez pas envie de défendre les choses, d'aller, entre guillemets, vous battre par amour. Allez, on revient sur un 8 de coupe, là. On est vraiment sur du sentiment. Vous allez vous lancer, vous allez aller explorer avec un 8 de coupe pourtant. C'est ce qu'on vous dit. Ouais. Peut-être qu'il y a eu un besoin là, de faire une pause dans vos sentiments, dans vos relationnels ici, de peut-être pas tout dévoiler, de peut-être pas aller au combat ou aller... Parce que derrière, vous aviez envie d'entreprendre, vous avez une nouvelle passion qui va venir à vous. Hein. Et la nouvelle passion, elle est quand même sur les couples, elle est quand même sur du sentimental, sur du relationnel. Vous allez vous libérer de vos illusions et puis entreprendre ici, aller vers de nouvelles choses. Derrière, on a une 5 de pentacles. Pareil, qui tombe en énergie de blocage. Donc là, on est sur les biens, les finances, le concret avec notre 5 de pentacles. Normalement, il y a un manque quand elle est à l'endroit. Donc là, en fait, vous seriez presque dans... Vous avez dépassé la difficulté matérielle. On va dire ça ici. C'est ce qu'on nous donne comme message ici avec cette 5 de pentacles. Justement, vous n'êtes pas dans le manque au niveau de vos énergies, soit financières, soit de connaissances. Hein. Là, je pense que c'est sur du financier. Donc, vous n'êtes pas dans le manque ici. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez dépassé cette énergie complément sur cette 5 de pentacles. Vous avez dépassé cette énergie, les Verseaux. Vous n'êtes pas dans un manque financier. Au contraire, je pense que vous, au niveau matériel, il y a quand même une certaine aisance, stabilité. Par contre, attention, il y a le diable. Donc on vous dit attention,
Soit vous êtes dans une codépendance par rapport à une relation peut-être par rapport à l'argent, avec ce diable, où on vous dit attention, justement, parce que vous avez dépassé ces besoins matériels, financiers, tout ça, vous êtes dans un équilibre, hein, qu'il n'y a pas de manque, vous êtes à l'aise un peu, on va dire, là-dessus, il y a une aisance. On vous dit attention, donc, du coup, de ne pas tomber dans une énergie où vous allez être dans la dépendance. Dans la dépendance peut-être avec l'argent, trop être attentif à cet argent, en devenir peut-être presque, j'allais dire, radin, hein, les Verseaux. Pourtant pas dans le tempérament des Verseaux, mais bon, on ne sait jamais. Ou alors, attention, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez être vraiment en dépendance par rapport à une énergie, enfin à une autre personne. Ça peut être aussi une codépendance. Normalement, le diable, ouais, c'est une forme d'addiction. Alors, je vois pas trop, là, enfin, les Verseaux qui seraient dans l'addiction. C'est peut-être ça, c'est un avertissement. On est en train de vous dire, là, les Verseaux. Du coup, vous avez une certaine aisance financière et tout, mais attention de ne pas tomber dans une dépendance à l'argent au point de devenir complètement addict avec vraiment, voilà, de penser que argent, et que ça vous mette après dans une situation vraiment de mal-être au niveau de votre ressenti. On peut être là-dessus. 2 de Pentacles. Là, on a l'impression que vous n'êtes pas dans le présent. Elle tombe à l'envers, hein, c'est pour ça, en énergie de blocage. Normalement, à l'endroit, c'est que vous êtes ancré dans le présent, vous êtes là, vous profitez du présent avec une 2 de Pentacles. Profitez de ce qui vous est offert. Mais là, en fait, vous n'êtes pas dans le présent, les Verseaux. Il y a quelque chose qui vous bloque ici. Vous avez du mal, je pense, à profiter de vos énergies, là, au niveau du présent, au niveau de l'instant. Complètement sur cette 2 de Pentacles. Ouais. Vous avez du mal, oui, à être là, à être dans profiter dans le... Ouais, du coup, ça vous bloque. Enfin, je pense que moi, du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une... Le chariot, c'est on y va, on se lance, on y va, on sait où on doit aller, on a toutes les cartes pour y aller. Mais là, comme vous n'êtes pas... vous profitez pas de l'instant, vous profitez pas de ce qui vous est offert, de ce qu'il y a aujourd'hui. Du coup, on vous dit presque attention, là. Il va falloir vous secouer, il va falloir avancer, il va falloir y aller, parce que vous êtes dans la bonne énergie pour y aller. Vous êtes dans la bonne énergie pour avancer. Et ça, du coup, attention, parce que là aussi, avec notre as de Pentacle qui est tombé en énergie également de blocage, on est... Les opportunités, là, sur le plan matériel, vous allez presque les louper. Du coup, compliment pour les Verseaux sur ce as de Pentacle. Vous pourriez les louper, vos opportunités, tant financières que, pour moi, elles sont peut-être plus financières. Oh là là là, pardon. Plus financières ou matérielles, hein, de vos connaissances, de vos opportunités, de ce qui peut s'offrir à vous au niveau matériel. Là, on vous dit que vous n'êtes pas dans le présent. Et attention, il faut y aller là. Il faut avancer, il faut vous lancer. Là, on vous dit vous allez louper des opportunités de développement. Ah ouais, et il faut que vous redescendiez, entre guillemets. Parce que derrière, il y a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est l'accomplissement. Hein. La roue de fortune, c'est... Voilà, vous avez obtenu... vous êtes arrivé au bout des choses, vous avez obtenu ce que vous souhaitiez avec la roue de fortune. Vous êtes vraiment avec une roue de fortune, l'accomplissement matériel, vous êtes sur la réussite avec la roue de fortune. Vous avez obtenu vous avez obtenu le changement, la fortune que vous vouliez avec la roue de fortune. Il va falloir remonter la pente peut-être, c'est ça. Ça va, voilà, ça va vous aider. En gros, là, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, mais il ne faut pas les louper. Il faut regarder ce qu'il y a autour de vous.
Est-ce que derrière, on a une roue de fortune qui vous apporte du changement? Il y a du changement, ça va vous aider à remonter la pente. On termine le mois avec un 6 d'épée. 6 d'épée, on prend de la distance avec un 6 d'épée. Peut-être que vous avez besoin de ça, les Verseaux, sur ce mois de novembre. Vos énergies, elles sont perturbées au niveau sentimental, au niveau, vous êtes peut-être perdu au niveau de vos relationnels, d'où cette joie, cette tristesse, cette compliment sur la 6 d'épée. La 6 d'épée, donc elle vous dit qu'il va falloir mettre fin à tout ça, partir, mettre fin à des discussions, disputes qui pourraient être stériles, et partir vers d'autres rivages, vous lancer vers d'autres choses. En gros, au niveau du mental, il faut que vous arrêtiez de ruminer, et au niveau de l'intellect, il faut que, ben ouais, il y a la grande prêtresse derrière. Notre roue de fortune, elle nous dit que vous allez vers une évolution. Il y a une évolution, de toute façon, vous pouvez pas les louper, ces opportunités, parce que derrière, c'est nécessaire, c'est inéluctable, il y a une évolution. Ici, il va falloir partir vers d'autres horizons. Arrêtez les disputes stériles, arrêtez de ruminer dans votre tête, arrêtez de vous bloquer sur des choses, avec notre 6 d'épée, parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, et donc il va falloir apprendre à prendre de la distance. À prendre de la distance. Vous avez un objectif, moi je pense. Soit vous devez travailler sur votre inconscient, les Verseaux, par rapport là en cette fin de mois. Soit vous avez des objectifs cachés que vous n'avez pas dévoilés, c'est possible. Et du coup c'est peut-être ça qui vous bloque un peu, c'est que vous les avez peut-être pas dévoilés, vos objectifs, je sais pas, à votre partenaire, si vous avez, je vais donner un exemple, si vous avez un objectif de déménagement, et que vous ne l'avez pas dit à votre partenaire, ou de changement de travail, et à votre compagnon, compagnonne, conjointe, du coup cet objectif caché, ça vous bloque et ça vous perturbe tout votre relationnel pour le mois. On peut être là-dessus, sur une raison cachée, sur un mystère que vous avez du mal à exposer. De toute façon, va falloir partir vers d'autres rivages, va falloir lâcher prise, là. Va falloir vous poser. Derrière, on nous dit quoi? 9 de Pentacle. En dos de deck, on a la 9 de Pentacle. Je ne sais pas si vous l'avez bien. Ouais, 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, on récolte. La 9 de Pentacle, on récolte ce qu'on a semé. Donc, on est en pleine récolte de ce que l'on a semé. Donc, attention, de ne pas louper le coche. Là, en plus, avec un roi de coupe, le roi de coupe, il tranche. Émotionnellement, il sait... il est à l'aise, il sait où il en est. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de coupes dans votre... Enfin, il n'y a pas que de ça, mais on est sur du sentiment, du ressenti. C'est marrant, ici on avait la grande prêtresse, et là on retombe encore avec notre grande prêtresse. Quelque chose de caché, là. Les Verseaux, peut-être que peut-être qu'il faut mettre à plat les choses, ou alors vous recentrer. Besoin de refaire un recentrage sur votre inconscient, votre subconscient, pour pouvoir aller justement ici, au mois de novembre, vous devez récolter ce que vous avez semé. Donc pas... Et puis en plus, au niveau des sentiments, il y a des belles émotions, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il y a des belles émotions, il y a l'envie, vraiment l'envie, le souhait de démarrer des nouvelles choses, d'aller vers l'avant. Il y a le monde qui vous attend, il y a le monde de la roue de fortune, puis le monde il est ici, il y a des arcanes majeurs ici qui sont tombés. Donc oui, je dirais les Verseaux, soyez pas trop dans cette énergie de tristesse, de trop de réflexion. C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire sur ce mois de novembre. Ouvrez-vous, arrivez à faire confiance peut-être, et à dire les choses, à les poser, à vous exprimer. Peut-être de ne pas rester trop dans le non-dit des Verseaux. C'est ce que j'ai envie de dire là sur ce mois de novembre. Ne restez pas trop dans le non-dit, parlez, exprimez-vous. Et les solutions, ça va se débloquer. Tout ce qui vous paraît insurmontable, pour moi, ça va se débloquer. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire, les Verseaux, sur votre mois de novembre. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.